Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hebdo de la semaine 37. Nous avons eu une semaine bien remplie en infos, donc commençons directement. Dimanche, peu de temps après le passage de l'ouragan Irma, les premières photos satellites montraient l'ampleur des dégâts. Aux îles Vierges, le centre Dolphin Discovery Tortola a été complètement submergé et en grande partie détruit. Le centre n'a pas encore communiqué sur l'état de la dizaine de dauphins qu'il garde en captivité, mais on peut supposer que les dauphins se sont évadés lorsque la mer a fait déborder les bassins. Il arrive également que les établissements relâchent délibérément les dauphins qui peuvent être entraînés à revenir au signal de rappel. Espérons malgré tout que les animaux captifs qui ont subi les différents ouragans ont pu s'en sortir sains et saufs. Le lendemain, nous apprenions que l'orque Lolita, détenue au Miami Seaquarium, était toujours en vie. La couleur de l'eau du bassin indique malheureusement qu'elle serait chargée en fin débris. De même, sur certaines images prises par un drone, on peut voir Lolita rester anormalement immobile. Nous ne savons pas si elle est blessée ou non, le delphinarium se refusant toujours à tout commentaire. Mais nous sommes malgré tout rassurés de savoir qu'elle est vivante. Lundi toujours, 24 heures après le passage de l'ouragan Irma sur les côtes de Floride, un journaliste de la chaîne NBC connaissait son quart d'heure de gloire. En effet, en plein direct sur une des plages touchées la veille, le journaliste Kerry Sanders s'est rendu compte qu'un jeune dauphin s'était échoué non loin de là. Il a alors lâché son micro sans hésiter pour aider le jeune cétacé et le remettre à l'eau. Aidé par un touriste, le journaliste qui avait déjà assisté à des sauvetages de ce type a ainsi aidé le petit animal en le remettant dans son milieu naturel. Une bonne action qu'il a répétée un peu plus tard avec un autre animal et plusieurs autres personnes. Nous ne pouvons que féliciter ce geste et toutes les personnes qui agissent sur le terrain. Continuons dans les bonnes nouvelles. Mardi, de nombreuses personnes d'un petit village en Chine du Sud se sont regroupées pour sauver des douzaines de dauphins qui se sont échoués sur une plage. Une vidéo de la chaîne chinoise CGTN montre en effet que les villageois sortent les dauphins de la plage pour les mettre dans des filets afin de les relâcher au large. Plusieurs heures ont été nécessaires au sauvetage afin d'éviter aux animaux une trop longue exposition aux rayons UV. Il y a moins d'un an, les villageois d'une localité voisine se sont démenés une heure durant pour sauver une petite baleine qui venait de s'échouer. On peut donc se réjouir que cette région chinoise se bat régulièrement pour sauver les animaux qui s'échouent non loin d'eux. Le même jour, nous apprenons que les plages de Mayotte connaissent régulièrement des boucheries qui ciblent les tortues vertes, une espèce pourtant protégée. Durant le mois de juillet, plusieurs volontaires de l'association Sea Shepherd ont été caillassés par des braconniers, surpris en pleine activité illicite. Ces braconniers traquent les tortues et une fois attrapés, sont retournés sur le dos et tués pour s'emparer de leur chair qui se vend sur le marché à près de 45 € le kilo. Ce massacre s'avère d'ailleurs fort lucratif pour les braconniers, sachant qu'une seule de ces tortues vertes peut peser jusqu'à 150 kg. Nous pouvons malgré tout féliciter tous ces volontaires pour être présents sur le terrain et empêcher le massacre de nombreuses tortues. L'association Sea Shepherd toujours, qui dispose de plusieurs bateaux, ont envoyé l'un de leurs navires, l'Ocean Warrior, au nord de l'Australie, dans le Timor oriental. Ceci afin d'enquêter sur une flotte de pêche industrielle de 15 navires ciblant de grandes quantités de requins. Après seulement 2 semaines sur le site, l'équipage a pu trouver, observer et documenter les activités de la flotte, recueillir des preuves à présenter à la police nationale du Timor oriental. L'opération Apex Harmony Timor-Leste est une campagne pour aider les autorités locales et internationales à mettre fin à l'abattage illégal de requins par des navires de pêche industriels dans les mers de l'Asie du Sud-Est. Nous vous invitons d'ailleurs à découvrir l'importance du requin dans l'écosystème en cliquant ici en haut. Ce mercredi, le Parlement européen a adopté une forte résolution sur la chasse aux baleines en Norvège. La Norvège étant l'un des derniers pays à chasser la baleine à des fins commerciales, il était devenu régulier de voir un transit de produits issus de baleines entre la Norvège et le Japon. Or, dans cette résolution, les députés européens ont invité la Norvège à respecter le moratoire de protection des baleines de 1986 et donc à stopper toute chasse commerciale. Le Parlement européen demande également à la Commission européenne de surveiller les ports de l'Union et de bloquer le transit de la viande de baleine. De nombreuses ONG et associations appuient fermement cette décision et semblent optimistes quant à cette résolution. Mercredi toujours, l'ONG Sea Shepherd, encore une fois, a reçu une réponse négative de la part de la Commission européenne concernant la mise devant la justice du gouvernement danois.
En effet, Sea Shepherd se bat depuis de nombreuses années maintenant aux îles Féroé pour stopper le massacre des globicéphales qui a lieu chaque année. Depuis quelques années maintenant, le Danemark, non content de laisser faire cela, envoie des dizaines de policiers et des bateaux de la marine danoise pour empêcher l'ONG d'intervenir. Malgré les très nombreuses preuves photos, vidéos et autres témoignages, malgré la signature de pétitions de plus de 250 000 personnes, et malgré l'appui et le soutien de 27 membres du Parlement européen, la Commission a estimé les preuves insuffisantes pour la poursuite juridique du dossier. Les responsables de l'ONG se disent déçus, mais continueront la lutte pour empêcher ces massacres de continuer. Enfin, mercredi toujours, après la découverte la semaine dernière de physalie en Bretagne, c'est au tour des cornouailles britanniques et du Pays de Galles d'être touchés par cet animal zooplanctonnaire. Il ressemble à une méduse, bien que ce soit un lointain cousin. Toucher cet animal et surtout leur long filament pourpre peut provoquer des réactions allergiques graves allant de la simple brûlure jusqu'au cas, somme toute assez rare, de choc anaphylactique pouvant entraîner la mort. Mais comme il peut y avoir un danger à les toucher, plusieurs plages ont donc été fermées. De ce fait, les drapeaux rouges ont été hissés dans les Cornouailles et d'autres plages de la région ont fait preuve de mesures de prévention. Jeudi, après avoir voyagé dans toute l'Angleterre, une baleine de 10 mètres faite de déchets plastiques a été exposée à Felixstowe dans l'est du pays. L'exposition avait pour but de dénoncer la pollution plastique dans nos océans. Cette baleine a été réalisée à partir de sacs plastiques, de bouteilles et de paille, le tout trouvé dans l'océan. La quantité de plastique qu'il aura fallu pour réaliser cette sculpture correspond à la quantité de plastique qui se retrouve chaque seconde dans nos océans. Le but avoué est évidemment la prise de conscience du public. Je vous invite par ailleurs à découvrir ou redécouvrir notre vidéo sur le plastique en cliquant toujours ici en haut. Jeudi toujours, nous revenons avec une news de la semaine dernière concernant la capture de 3 jeunes globicéphales au Japon. Ces 3 globicéphales sont toujours enfermés dans de minuscules filets et bien qu'ils soient toujours en vie, l'un d'entre eux a malheureusement déjà besoin d'être nourri et hydraté par intubation. Nous craignons malheureusement que sans son pod, sans sa famille et sans son milieu naturel, son espérance de vie soit très réduite. Le sujet des requins est toujours aujourd'hui un sujet sensible, voire tabou, surtout dans certaines régions du monde et notamment à l'île de la Réunion. Suite à diverses attaques de requins ces dernières années, les responsables politiques de la Réunion ont décidé de lancer un programme de capture de requins nommé Cap Requin 2. Mais après presque 3 mois d'arrêt, ce programme a repris ce vendredi avec la sortie en mer d'un palangrier. Pour en savoir plus sur les requins, je vous invite avant tout à visionner nos vidéos concernant ce sujet en cliquant dans le coin en haut à droite. Mais la question est surtout comment un pays comme la France peut-elle financer illégalement un programme non validé par son propre Sénat, non soumis à une quelconque consultation publique et être mené sans contrôle ni observateur en toute opacité. Nous vous tiendrons informés de la suite de ce programme. Il y a quelques mois, plusieurs baleines noires ont été retrouvées mortes au Canada, dans le fleuve Saint-Laurent et à son embouchure. Le gouvernement fédéral avait alors annoncé la mise en place d'une vitesse maximale afin de réduire la mortalité des cétacés. La baleine noire étant une espèce en voie de disparition et dont la population mondiale n'excéderait pas 500 individus, cette décision fut évidemment la bienvenue. Mais ce samedi, la ministre fédérale du Revenu national, Madame Leboutillier, annonçait que cette mesure était en réalité temporaire et exceptionnelle. Cette déclaration fait écho aux récentes statistiques indiquant que le tourisme dans cette région était en chute libre. Ceci étant dû à la disparition de 16 escales et l'annulation de l'arrêt de Gaspésie par 7 compagnies de croisière. Espérons malgré tout que la préservation de cette espèce menacée sera au centre de leurs préoccupations futures. Voilà, c'est tout pour moi, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager un maximum. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.